Seigneur, nous te disons merci ce matin. Notre prière éternelle, ô Dieu, c'est que ce culte, ce temps, Seigneur, ô Dieu de la parole, te soit encore consacré. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, éternel, ô Dieu. Montre-nous le chemin et que ta grâce se multiplie encore en ces lieux. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta compréhension. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis merci à Dieu, Nangolu Asalinga, de me tenir devant vous, son peuple. Je dis merci à la révérende Chantal Bokongue Mokano, parce que c'est sous son onction que nous travaillons. Et merci au pasteur Eddy de nous avoir alignés dans ce programme. Amen. Alors avant d'aller loin, j'ai à cœur qu'on fasse quelque chose. De mes minutes qui me restent, je vous donne 5 minutes. Parlez entre vous. Alléluia. Vois la personne qui est à côté de toi, demande-lui comment est-ce qu'il va. Je ne sais pas, tout n'a semaine et les cas qui parlez. Ce sont mes minutes, hein? La cabine qui nous 5 minutes. Parlez librement en tout cas. Si le voisin là, tu ne sais pas bien parler avec lui, va même, c'est un voisin de loin. Bonjour, papa Inoussa. Ça va? Oui, c'est de votre côté. Merci. Beaucoup. Changez à ta voisin, n'a pas besoin de 5 minutes. Changez voisin. Vous avez des anasties. Bonjour, papa Bruno. Merci. Bonjour. Pasteur Sili, vous avez 5 minutes. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi ce matin. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Aussi si vous solo là. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est l'élargissement par l'invocation. Dis avec moi, l'élargissement par l'invocation. Dis-le bien avec conviction, l'élargissement par l'invocation. Alléluia. Juge chapitre 6, versets 6 à 7, et puis verset 13. Et Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je reprends. Juge chapitre 6, versets 6 à 7, et puis verset 13. Après, nous prenons Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je lis au nom de Jésus. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Je pense que je vais sauter pour gagner du temps. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Et pour ceux qui écrivent, vous pouvez ajouter Psaume chapitre 107, versets 19 à 20, et puis Matthieu chapitre 8, verset 8. Alléluia.
Au-delà du fait que j'avais à cœur qu'on parle comme on a parlé là, mais je voulais aussi qu'en chacun de nous puissions développer quelque chose. Pour se rendre compte, on a parlé calmement, on n'a pas eu à beaucoup forcer. On n'a pas eu besoin du clavier, d'une atmosphère quelconque, mais on se connaît simplement et on a parlé. Et même pour eux, ne fût-ce que bonjour, bonjour, c'est là que vous vous connaissez. Ce matin, je suis en train de parler de l'élargissement par l'invocation. Autrement, je suis en train de parler de la prière, du fait de crier à Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes que namakamo invocation ou bien prière, il faut que tu développes ces sentiments-là. Le fait d'abord de parler à quelqu'un. Si tu as parlé calmement à cette personne, on est même dans le temple. Alors il faudrait aussi qu'avec Dieu, tu aies la même attitude. Amen, amen. Ou plutôt que tu aies plus que ça. Parce que Dieu est l'être le plus important de l'univers. De tout ce qui existe, Dieu est le plus important. Alors, si avec mon voisin, on peut parler calmement, avec Dieu aussi parlons calmement. Alléluia. Des fois, on s'embrouille, on veut prier comme l'autre. On veut prier comme le commun de mortels. Olingi, pour osam la bien, o kamalili, mukusa, agitation. Or, c'est vrai, Dieu se manifeste aussi de cette manière, mais Dieu n'est pas forcément dans ces choses-là. Comme le dit maman, ils ont un maquillage, il y a onction, mais ils ont onction. Alors, j'aimerais qu'après ça, prière dans les akuna le bébé, au nom de Jésus, mais après qu'on puisse prier. Que tu puisses invoquer Dieu, que tu puisses parler à Dieu. Pas avec trop de français, pas avec trop d'embrouillement, mais avec un calme. Faire voir à Dieu, Nzambe, pardon. On va prier et abouiller. Nzambe, yokanga bien. J'espère que vous yokanga bien. Nzambe, yokanga bien. J'ai besoin de toi. Pas de prière où nous allons crier, je ne sais pas, en langue. Si tu parles la langue, gloire à Dieu. Mais même si tu ne parles pas en langue, mais que tu parles à Dieu. J'ai aimé, une fois m'a raconté une histoire. C'est une jeune fille, Atekaka Malala. À chaque fois qu'elle finit sa journée, elle cherche un endroit où elle peut mettre 2 chaises, ou plutôt il y a 2 sièges. Elle s'assoit, elle dépose son bassin, et puis elle dit à Dieu, Nzambe ngayo na fandi, yo pe fanda quelques minutes oyo kanga, na pe son rapport ya journée. Et elle se met à parler à Dieu. C'est vrai, c'est elle. Je ne te demande pas de faire ça. Mais elle prenait des temps et des temps pour rendre compte à Dieu de la journée. D'ailleurs, et elle faisait comme ça. Au fond, c'est fou, mais c'est son intimité avec Dieu. Tes problèmes, Dieu le connaît. Et même tes avoirs, Dieu le connaît. Ça n'impressionne pas Dieu. Mais Dieu veut d'abord te parler. La prière ou l'invocation, c'est cet élément qui te permet. Amen. Et vous savez, je bénis Dieu, on a les enfants au temple ici. Les enfants sont les êtres les plus extraordinaires du monde. Et c'est comme ça que je comprends pourquoi Jésus dit, les anges qui marchent avec les enfants me voient face à face. Les enfants ont une onction particulière. J'ai un petit bébé, vous pouvez parler avec lui pendant des minutes et des minutes. Sans que d'abord il ne se fatigue. Et aussi, toi tu ne comprends pas, mais tu parles. Il ne parle pas français, je ne parle pas sa langue, mais on parle longtemps. C'est comme avant de venir ici, on a tellement parlé que ma femme me disait, bon, ben, énergie à côté là. Donc on parlait, je lui expliquais la vie, je lui parlais des blagues. En fait, je ne sais même pas s'il m'a compris. Des fois, il me regardait seulement. Je ne sais pas s'il m'a compris, mais au fond, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui se passe entre nous deux. Il sait que ça, c'est papa, et finalement, il comprend que ça, c'est maman. Et le pire, c'est que même quand il tète, il y a une communication entre lui et sa mère. Il n'y a aucun son, mais il y a une communication plus que le son qui se produit entre les deux. C'est ce que j'aimerais que tu fasses ce matin. Je n'aimerais pas que pendant qu'on sera en train de prier, que tu sois sur WhatsApp. Je n'aimerais pas que pendant qu'on sera en train de prier,
que tu tiennes d'abord ton téléphone. S'il te plaît, mets-moi de côté. Jésus d'abord. S'il vous plaît, au nom de Jésus, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, que chacun prie comme s'il était dans sa chambre. Que chacun prie comme s'il n'y avait pas Steve. Que Steve fasse son culte avec son clavier, mais que toi aussi, tu fasses ton culte sur ta chaise. Si un cantique de Steve te permet de bien prier, prie. Mais même si ça, tu ne connais pas ça, la mélodie, tu ne connais pas, parle à Dieu. Yebisa Nzambe, dans la semaine où moko ezalaki ozana idete. Et tu verras que les paroles viendront. Des paroles faibles mais vraies. Pour dire à Dieu Nzambe, moyo dans la vie nanga pe ezana ba moyi moko soko longoli yango te, ils ont fait souffrir nga. Pardon Nzambe. Pardon Nzambe. À ta français à côté nga mais l'essentiel Nzamba comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Alors ce matin, je parle de l'élargissement par l'invocation. Nous sommes dans l'année de l'élargissement. Maintenant, nous sommes dans la Gédéon, Juge chapitre 6 particulièrement. Mais la partie où on a vu ton lelo, et ça la partie où comment est-ce que Israël est malheureux, comment Israël a souffert à cause de Madian, à cause d'Amalek. Et vous savez, avec moi, Juge chapitre 6 commence dans son premier verset en disant que Israël avait péché contre Dieu. Donc en soi, Israël a souffrir, pas à cause de Dieu, mais à cause d'eux-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est plutôt vos péchés qui mettent un mur de séparation entre vous et lui. Quand tu pêches, ce n'est pas Dieu qui arrête de te parler. Soko sumuki eza nzambe na nete na dispensation ya grâce nzamba bwa ki otete yondo bwa ki nzambe. Alors il faut comprendre que dans tous les contextes où Yobo s'est retrouvé, crier à Dieu est l'arme la plus importante qui te reste même quand tu n'as plus rien. Parce que même quand je péchais, le solutionnaire de mon péché, ce n'est pas mon voisin, c'est Dieu. Alors s'il y a quelqu'un, on a quoi quand il s'est mémité, c'est Jésus. Parce qu'au fond, je vais mal, mais c'est Dieu qui peut solutionner. C'est comme ça que la Bible ajoute en disant, et Israël cria à l'Éternel. Dans le psaume 107 que je vous ai donné, Bible Zoloba, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Et j'aime quelque chose d'important qu'on ajoute, la Bible dit, l'Éternel, il envoya sa parole et il les guérit. Au fait, l'intéressant, c'est que celui qui invoque Dieu, pousse Dieu à lui donner la garantie de son action. Dieu, ce n'est pas la parole qui a guéri le peuple de Dieu, non. C'est Dieu qui a guéri son peuple. Mais la parole que son peuple avait reçue était la garantie qu'il agira certainement. Si tu as une parole de Dieu dans ta vie, tu as une raison de plus d'invoquer Dieu. Parce que dans ta détresse, si cette parole est arrivée, ils a gage pour nous signaler, et la Bible dit d'Israël, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya un prophète de Dieu. Mais dans notre contexte, nous avons crié à Dieu, il nous a envoyé sa parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole n'est pas restée juste dans le monde, la parole est morte. Et après, la parole est ressuscitée et devenue un grand arbre dans lequel nous pouvons puiser. Et Jean dit ceci, une sémence demeure seule tant qu'elle est dans la main. Mais si cette sémence entre à terre et qu'elle meurt, elle devient un grand arbre et elle peut produire d'autres sémences. Même si dans ta détresse, invoque Dieu. Dans ta douleur, invoque le Seigneur. Dans tes peines, invoque Dieu. Si les mots français, il n'y en a plus, il te reste des soupirs inexprimables. Il te reste des crises intérieures. Vous savez, dans la vie, Dieu permettra, en tout cas si vous êtes vraiment de Dieu, Dieu permettra que quelque part, tout le monde vous abandonne. Afin que seule sa main reste éligible pour vous tenir. Il y a des lieux comme la fosse au lion.
l'ombre de la vallée de la mort, ou si quelqu'un te tient, il meurt. Ou si quelqu'un te tient, il meurt. Ou si quelqu'un te tient, on peut se gloire au bout. Mais c'est dans cette vallée-là que Dieu permet aux gens de t'abandonner. Sans être un prophète de malheur, je prie que toutes les mains qui te soutiennent te lâchent un moment, s'il te plaît, au nom de Jésus. Le problème, c'est qu'on a tant d'appui. Le problème, c'est qu'on a des sources, on a des portes de secours. Excusez-moi, très chers jeunes, je vous aime de tout mon cœur. Les jeunes aujourd'hui ont du mal à prier parce qu'ils traversent une période de la vie qu'on appelle jeunesse. Ils sont forts, ils sont vigoureux, ils ont du talent, ils ont du potentiel. La vie est tellement encore rose, surtout ceux-là qui sont encore chez les parents. Ma charge est à noter. Au fond de lui, sans le savoir, il s'est dit, même si je ne prie pas, ça va marcher. Je suis intelligent. Pourquoi je dois invoquer Dieu? J'ai aimé un jour, j'étais au bureau, je servais les gens et j'ai dit à ces personnes, j'ai blagué d'ailleurs, merci Bango, priez Dieu que rien ne se passe mal. Quelqu'un a ouvert mon bureau brutalement pour me dire, j'ai dit, en tout cas, Limbi Sanga, j'ai blagué. Mais j'ai béni Dieu ce jour-là, c'était une correction pour lui. J'avais servi tout le monde. Avant la fin de la journée, la connexion s'est terminée seulement pour lui. J'ai béni Dieu. Il est allé appeler le numéro 1, c'est-à-dire le DG, le boss, qui lui a donné une solution alternative. Que moi-même aussi, je me suis dit, heureusement en tout cas. Mais après, la machine qui devait le servir a encore perdu. Il n'y avait pas de batterie, ça n'a pas marché. Bref, vous dites, la journée s'est achevée. J'avais servi tout le monde sauf lui. Je ne voulais pas que ça pèse sur ma conscience. Je suis resté au bureau jusqu'à 17h, 18h passées. Je pense 17h. Mais je ne l'avais quand même pas servi. Il est revenu le lendemain. Certaines personnes ne voient pas pourquoi je dois invoquer Dieu. Parce qu'ils sont dans une zone de confort. Je t'annonce ce matin, Dieu va te faire quitter ta zone de confort. Ah oui. Dieu va faire quitter à plusieurs personnes la zone de confort. Et c'est ce qui va te pousser à invoquer Dieu. Mais aussi, on a une deuxième catégorie, c'est les personnes qui n'ont plus, qui se disent comme Bartimée, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui me reste encore? Et il se dit, si je n'invoque pas Dieu, qui est-ce que je pourrais encore invoquer? Mon père est riche. Mon père est un honorable. Mon père est un cadre de la société. Mais je suis aveugle. C'est surtout avec ces personnes que j'aimerais prier urgemment. Ce matin, le ciel est tellement ouvert que j'ai envie de vous dire, même maintenant, ça peut changer. C'est surtout ces gens-là avec qui je veux prier vraiment ce matin. Et j'aimerais que tu quittes une troisième catégorie. Ça, ce sont les insensés. C'est les gens qui souffrent quand même, mais comme les bons quinois, mon beau là est têtu. Mon beau là est têtu. Ça, ce sont les Sadducéens, les chefs de la synagogue. Jésus leur dit, tombeau blanchi, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez aux autres d'entrer. Ce sont des gens qui sont déjà, ils sont dans une mauvaise situation, mais ils prennent quand même le kilo et la force de se dire, n'a bien, dans la vie, ça l'a semblante. Dans ma gambe, passe, dit Bossoan Zang, ça l'a semblante. Un vieux m'a toujours dit, depuis que j'étais jeune, les rêves, on rit ensemble, mais on pleure seul. La souffrance, quel que soit le nombre de compassions qu'on peut t'envoyer par SMS, par WhatsApp, par appel, la douleur reste au fond de ton propre cœur. Ça ne te sert à rien de te penser bien et d'avoir une lèpre à l'intérieur. C'est général, on sait tous que Tipoyo a sa général. Tipoyo babanga kaye.
Mais le gars, au fond, il a une lèvre à son pied. Mais heureusement pour lui, et je prie qu'aujourd'hui, ma prédication soit aussi heureusement pour toi. Son serviteur lui dit, je connais un prophète en Israël qui peut solutionner ça. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas un prophète, c'est Dieu. Quand un péché te terrorise, ne prends pas le charisme de nous faire croire que tu es une autre personne. Devant Dieu, répands tes galons. Ne sois pas dans cette troisième catégorie où ça va mal. Mais ça va. Oh non. Il y a des prières qu'on ne fait pas en français. Une manière de dire, charisme. On a le surtout on n'a même pas le droit de bouder. On n'a même pas le droit de bouder. On devrait prier Dieu comme si Jésus revenait la seconde qui suivait. On est dans une église où, quand on regarde des gens comme Mamie, on se dit on a du travail à faire. Elle a plus de 80 ans. Elle croit en Jésus, elle est ferme. Toi, tu as 20 ans. On ne sait même pas encore si ta foi elle est faible. Toi, tu as 50 ans. On ne sait même pas si tu peux courir comme elle le fait. Alléluia. On est dans une église où, tout naturellement, Dieu nous a envoyé l'humilité. Tu vois des gens comme le papa Bruno, en tout cas, ce sont des gens intelligents, stables, qui sont réguliers à l'église. Il faut quand tu as envie de ne pas venir, il faut te dire, Bruno, c'est vrai. Il faut que j'y aille. Alléluia. Surtout cette troisième catégorie, je crois qu'ils ne sont pas. Ils se sont loin là-bas, loin. En dehors de cette église, loin, tu prends 4 transports avant de les joindre. Mais ce matin plutôt, je suis venu parler aussi à quelqu'un d'avancer un peu plus. L'invocation dont je suis en train de parler, Tomo Allélo, est ça pour pousser à quelqu'un à invoquer un peu plus Dieu qu'il le faisait avant. Un homme a dit, si tu veux vivre des choses différentes avec Dieu, il faut aussi apprendre à faire des choses différentes avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici que nous n'invoquons pas Dieu. Ou peut-être que, comme on invoque Dieu, c'est mal. Mais nous avons poussé élargissement et aussi un enfantement. Et aussi un poussé invocation. Et aussi un quelque part. Ce n'est pas que Anne a banaki ko sambelate, mais Anne avait une préoccupation qui l'a poussé à prier et à rester longtemps en prière. Il y avait des gens qui venaient prier, partaient, elle restait. Pourquoi? Son cas n'avait pas encore eu la solution qu'elle voulait. Croyez-moi, elle avait eu déjà une solution. Anne avait tout ce qu'elle voulait en tant que femme, sauf les enfants. La Bible dit que son mari lui donnait la double portion. Donc, elle donne à l'autre une portion, mais il y a pas c'est 2. Elle pouvait se dire, Nasta. Mais elle savait que j'étais en prière. Dieu a permis que mon mari me donne ça. Mais je reste en prière. Parce que je veux que Dieu me donne ça. Mais nous avons plus. Nous n'avons pas seulement besoin que Dieu nous donne ce qu'il a. Mais nous voulons un peu plus de Dieu. On veut une atmosphère dans l'église plénière comme on nous racontait à l'époque. C'est qu'on nous a dit, les mamans vont monter cette montagne en courant. C'est cette atmosphère qu'on a attendue là, de nos oreilles. C'est ce que nous voulons voir. C'est comme ça que j'aimerais dire, il faut qu'on invoque Dieu. Gédéon n'a pas tort. Dans le verset 13, il dit non. Où sont les miracles qui nous ont raconté nos pères? C'est vrai qu'ils ont une sangage vaillant, héros, patati. Oui, j'y crois, d'accord, mais donc un bilan. Maintenant, mais où sont partis les signes et les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Non, quelque part, il a raison. Il y a quelque chose qui manque. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que dans ta vie, il y a quelque chose qui manque. Ce que Dieu dit de lui, c'est que Bible zolo de l'anzambe, na vie na yo, eloko moko izozanga. Eloko anande, etinganga, na mata na invocation nanzambe. Pourquoi? Je vais un peu plus.
Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Moi, quand je regarde certains ministres de Dieu, que Dieu utilise puissamment, je n'en vis pas. Je me dis sûrement, ils ont reçu une grâce qu'ils ont ou qu'ils sont en train de travailler comme moi je ne travaille pas. Il y a des choses que Dieu... Moi-même, je suis de ceux qui croient que Jésus a fait sa bisognos. À la fois, il a dit, tout est accompli. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens comme des Madians, des Amalek, qui se tiennent entre nous et Dieu pour mourir la fréquence. Et lui, c'est aux vivre. Alors, il est important que tu invoques Dieu. Alléluia. Il est important que tu invoques Dieu. Sur ta famille, tu comprends que tu as besoin de t'élargir. Tu as besoin d'aller un peu plus loin que ce que vous êtes en train de vivre dans la famille. Et quand Nzamba Gédéon avance, ou plutôt va avec la force que tu as, c'est un appel pour lui dire, élargis-toi Gédéon. Kosuka bisika, osuku anate. La semaine, je disais, premièrement, il veut nous dire, utilise les éléments que j'ai mis en toi et j'étendrai ma main pour que ça réussisse. Élargissement, Nzambazoe Bisayo, utilise les éléments que j'ai mis en toi et moi j'étendrai ma main pour que ça réussisse. Et l'un des éléments que Dieu a mis en toi, c'est cette capacité d'invoquer Dieu et d'être exaucé. Samson se retrouve dans le contexte moko. Il perd tout son souffle. Il a envie de boire de l'eau. Il est essoufflé, il a soif. Et il crie à Dieu. Utilise ces derniers souffles qui te restent, mais pour changer l'histoire de ta famille. Attends la dernière minute, mais Baloba, l'histoire a changé. Il y a un match, je pense, de Tottenham. Ils ont changé l'histoire, je pense, pendant 3-0 ou bien 3-1. Mais la 80e ou 90e minute, ils ont mis ça 3 buts, ils ont gagné 4-3. Donc même quand on a la photo, on a mis ça vidéo. Si un match de football, dans quelques minutes, les gens peuvent marquer 3 buts avec Dieu, même au dernier virage, tu peux marquer tous les buts qui manquent. Avec Dieu, même au dernier virage, tu peux marquer tous les buts qui manquent. Nzamba makasi na degré moko batora tout ya mokili esimba te poto mesurer misile na ye. Nzamba zana makasi na degré moko ngana otoyoki so modelelo ti ya kozonga ezosila kaka te. J'ai donné mon témoignage la semaine. Moi j'ai vu des choses telles que aucun distributeur mbongo ebimi. J'ai pas d'argent dans mon compte. Ou plutôt j'ai un peu d'argent, mais je vois plus d'argent qui sort. Et même quand tu te plains, ça marche. Et ça, ce n'est pas de 2000 ans, ce n'est pas de... Il y a 7 ans, non. Quelques semaines ici en arrière, j'ai vu de l'argent dans mon téléphone. J'avais besoin d'argent. Et Dieu l'a mis dans mon téléphone. J'ai cherché de tous les moyens pour chercher. Vodacom, Bobo et Kouniawa, mais Vodacom, humaine, ayez bien monté. Et quand on voit toutes ces capacités de Dieu, et on voit ce qui nous manque, on doit nous pousser à se dire, il faut que j'invoque encore Dieu. Car Dieu, il répond quand on l'invoque. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et... Deuxièmement, quand il va avec la force que tu as, il veut te dire, dans cet élargissement, je suis avec toi. Pose les actes si tu veux me voir mes effets. Je suis avec toi, pose des actes si tu veux voir mes effets. Tant que tu ne prieras pas, certaines choses resteront les mêmes. Josué est en train de combattre contre, j'ai oublié le nom des adversaires. Mais il se rend compte que Bazan a victoire. Dieu aussi sait que Josué a la victoire. Mais Dieu fait quelque chose. Jusqu'à ce que Josué lui-même se dise, il se lève et il dit, soleil, arrête-toi sur ta main. Une prière mal faite selon les scientifiques, mais qui a quand même marché. Même les prières mal prononcées sont comprises par Dieu. Donc prie d'abord.
Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Selon la science, c'est faux. C'est la terre qui tourne autour du soleil et non le contraire. Donc ce n'est pas au soleil de s'arrêter, le soleil n'est pas en train de bouger. C'est la terre qui bouge. Mais Dieu comprend l'intention de Josué. Il dit, petit, moi je suis là, j'agis. Dieu veut te voir poser des actes. Si tu veux voir les effets de Dieu, pose des actes. Et l'un des actes puissants à poser, c'est invoquer Dieu pour le voir répondre. Bartimée a crié et il a recrié. Pourquoi? Il savait que le soleil de ma vie est en train de passer. Ceux qui sont autour de moi, ce sont des planètes. Ça, c'est Jupiter. Ça, c'est Mars. Ça, je ne sais pas, c'est une voie lactée. Mais le soleil, il est là. Je m'arrête. Il faut que Jésus s'arrête. Alors pose les actes. N'attends pas qu'on prie pour toi. Il y a des gens qui croient à la prière des pasteurs plus qu'en leur propre prière. Quand le pasteur prie pour toi, Dieu répond d'abord à elle et te répond. Et du reste, intimité n'a rien nzambe ne mati. Mais quand toi tu pries pour toi, Dieu t'exauce et il t'augmente l'intimité. Personne ne priera à ta place. Au-delà de ce que Dieu te donne, il veut que tu l'aies lui. Car l'exaucement nyonso ya mokili ya nzambe, sans nzambe expiraka. Nzambe ne mobateli ya ba bénédiction na ye nyonso. C'est comme ça que tous ceux-là qui ont marché dans la foi se sont rassurés qu'au-delà que Dieu leur a donné, mais que Dieu est resté avec eux. C'est comme ça que Jacob dit, non, 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 je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. C'est comme ça que Moïse dit à Dieu, non, 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 on ne partira pas avec un ange. Toi-même, marche avec nous. Moïse, un des plus grands prophètes de la Bible. Je suis infiniment, infiniment petit face à Moïse. Donc Moïse pouvait se dire, na degré de dimension prophétique nanga. Nzambe bika. Ata ange tikae, na raser bango. Mais il reste devant Dieu. Regarde la vie de Moïse. Un homme qui a toute l'onction qu'il fallait pour la mission. Un homme qui a accompli de grandes merveilles. Il a tenu devant Pharaon l'image de Satan. Mais la Bible dit de Moïse, il restait en prière. Moïse n'a pas fait 40 jours. Moïse a fait plus que Jésus. Moïse pouvait rester 40 jours, 40 nuits sans manger et le répéter des fois. Je le dis par folie. Mais je pense en ce qui concerne les jeûnes et la prière, Moïse peut partager avec Jésus et lui dire, Père, tu vois comme tu avais fait un an, pour faire deux, il faut ça. Je parle à la manière des hommes. Mais pour dire, s'il te plaît, pose des actes si tu veux voir Dieu à l'œuvre et rester dans ta vie. Mais troisièmement, quand il nous dit de nous élargir, il veut dire, fais fonctionner ta tête et ton esprit comme un fils du royaume des cieux. Nzambe, troisièmement, dans la zone du saut, élargis-toi. Il veut te dire, fais fonctionner ta tête. Salisa molimo na yo pe bongo na yo. Na lolenge ya bana ya Nzambe. C'est comme ça qu'il dit à Israël, n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Tu ne pries pas parce que ça marche. Tu ne pries pas bien parce que ça ne marche pas. Tu pries parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute la prière. C'est comme ça que la Bible dit dans les psaumes, oh toi qui écoutes les prières, les peuples viendront à toi. La prière est une méthode de satisfaction à ma besoin d'abissonal. Non. La prière est une méthode de communication avec Dieu qui est au-dessus de tout. C'est dans cette communication avec Dieu que nous obtenons maintenant ce que nous voulons. Mais tant qu'il faut communier avec Dieu, il faudra encore prier. Nos têtes doivent fonctionner à la manière du royaume, nos esprits à la manière du royaume. Celui qui veut être ou vivre une vie spirituelle est aussi appelé à invoquer Dieu. Parce que c'est lui le maître, il est le plus haut esprit qui existe, créateur de toutes choses. Vivre cette vie spirituelle
demandera sa présence dans ta vie. Mais aussi ta tête, ça veut dire réfléchis comme Dieu. C'est là qu'on a encore besoin d'invoquer Dieu. Total à Israël de loin. Mais imagine-toi, Égypte, Pharaon a joué à élite pour abomaba Israël. Mais tu te retrouves devant les eaux. Et puis les Égyptiens arrivent. Entre nous soit dit. Même moi peut-être. Devant les eaux là, peut-être on allait se mettre à pleurer. Nzambe tokufia. Tokufia. Pourquoi? La chair avait agi. Mais il fallait quelqu'un qui invoque Dieu pour dire au peuple, soyez calme. C'est comme ça que même quand ça agite tout, ceux qui vivent dans la présence de Dieu ne s'agitent pas. Ils sont constants. Pas que la situation a changé, mais la fréquence de leur vie est au-delà de la situation. Leur cerveau ne fonctionne pas comme tous les cerveaux, non. Il y a une touche divine dans ce cerveau-là. Azokanisaka kate lokola batu. Mais présence Yanzambe et même cerveau na la dimension aussi. Quatrièmement, quand Dieu nous dit, va avec la force que tu as, élargis-toi, ou c'est l'année de l'élargissement, il veut nous dire, aménager et réaménager votre espace en fonction de ce qui doit venir. Aménager ou réaménager l'espace en fonction de ce qui doit venir. La prière est aussi cette manière d'aménager ou réaménager l'espace afin de permettre na makambo nzamba zo lingasala et à s'installer malade. Vous savez, là où Dieu nous emmène, même dans Ndenga Kibomoto, et si on a surtout développé makambo mosusu. Vous voyez par exemple, depuis un temps, on commence quand même à filmer les cultes, enregistrer les cultes, et après il y a un montage qui se fait. C'est que si on est au début, c'est assez compliqué, et on voit les failles, on voit comment faire. Mais ça nous aide à aménager. On est en train d'aménager l'espace par rapport à ce que Dieu veut faire. On est en train de travailler par rapport à là où Dieu veut nous emmener. Tout ce qui est à toi est à eux, normalement selon la loi. Mais tu ne vas pas prendre ta belle voiture. Ça appartient à ton fils. Aux voitures, nous, aux unini, les petits pasteurs disent, Winner, viens. Je t'offre ma Jeep. Cette voiture appartient à Winner. D'ailleurs même, je dirais, cette voiture appartient plus à Winner qu'au pasteur Eddy. Parce que lui, peut-être il utilise ça un peu plus pour les besoins des enfants que peut-être pour ses besoins. Et s'il y a une urgence, il va préférer prendre la moto, mais laisser que la voiture parte prendre les enfants. Cette voiture appartient à Winner, mais il ne peut pas lui dire, oh Winner, je vais l'enclé de contact, kende otika bayaya na place. Mais donnez à Winner 10 ans. Donnez à Winner 15 ans. Le même Winner prendra la même voiture peut-être, ou peut-être une voiture plus que ça, mais qu'il va conduire peut-être même sans demander la permission à papa. Ta visitation, quand Dieu te dit élargis l'espace, quand Dieu te dit c'est l'année de l'élargissement, il veut te dire toi-même, travaille jusqu'à agrandir. Et la prière t'aide à agrandir ton espace. L'invocation à Dieu te permet de comprendre où est la faille, qu'est-ce que je dois arranger. Bisikani il faut na bongisa. Bisikani il faut na travailler. Dieu peut te coacher. Les mêmes choses qui t'appartiennent, mais si tu ne grandis pas, tu ne vas jamais les vivre. Et l'une des meilleures voies pour grandir, c'est de consulter Dieu lui-même pour qu'il te dise Bisika nini et aussi maté.
Il y a un Gédéon finalement, Dieu vient et il parle à Gédéon. Et il dit à Gédéon, voici ce qui ne marche pas dans ta famille. Voici ce qui manque dans ta famille. Voici ce que tu dois faire dans ta famille. Voici comment tu dois travailler pour ta famille. Et juste après, l'élargissement a réellement eu lieu. La base de l'élargissement, c'est la personne de Dieu qui nous demande de nous élargir. Dieu est au-dessus de tout, capable de tout et il maîtrise tout. Il a plus d'expérience que qui que ce soit dans ce monde. Combien ne demandent pas à Dieu ici? Nzambe Nabala, Nzambe Nabala. Je ne parle pas aux sœurs d'ici, hein. Les sœurs là de loin là-bas. Ici à Péniel, les sœurs sont... Dieu te dit, ma sœur, au lieu de prier, je t'ai déjà donné le mariage. Aménage et réaménage l'espace. Tu verras le mariage s'installer calmement. Les sœurs n'ont pas dit Amen. Hein? Merci maman Pauline, Amen. Tolobel bango Amen makasi. Fâchez-vous, aménagez l'espace. Et pour chuter, je me rappelle, on était fiancés. Je disais à ma fiancée à l'époque, aujourd'hui ma femme, je lui disais, bon, si on se marie, comment tu vas faire pour gérer les choses? Et elle m'expliquait avec beaucoup de français. Tu vois, je vais faire ça, je vais faire ça. Français, il est pour Nani. Et puis j'essaie de lui faire voir, oh, maintenant entre nous, tu as 24 heures la journée. Tu pars à l'école à quelle heure? Tu me prépares à quelle heure? Tu as prié à quelle heure? Tu as lu la Bible à quelle heure? Oh non, t'inquiète pas, je me réveille à 4 heures, je fais ceci, je fais cela. Je pars au plus, je rentre, je pars au boulot. Et je dis, sérieux, on combiner Moussala, na classe, Nangaï, na ban. On t'inquiète pas. Hey. Ok, merci pour votre français. Votre demande a été reçue. Chaque fois qu'on est à la maison et que ça déborde, je lui dis, te secure. Te secure. Parce que tu es obligé de venir maintenant. J'ai préparé même le foufou. Pourquoi? Il y a un espace à aménager. Il y a une mentalité que tu dois acquérir. Tu es appelé au ministère. Mais regarde ta façon de lire la Bible. Tu es appelé à entrer dans la politique très loin. Mais regarde comment tu regardes les infos. Dieu te dit, je vais élargir ta tente. Mais regarde comment tu te comportes. Glody a commis conseiller municipal et tout ça. Même certains comportements, il ne sera plus en mesure de les tenir au milieu de gens. Parce que le niveau où il sera lui imposera une façon de faire et de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas trop à s'agiter. Aménage l'espace et la chose va s'installer de soi-même. Aménage l'espace qui va contenir ta bénédiction et la bénédiction va s'installer de soi-même. C'est comme moi, les maquillages, ça ne me dit rien. Donc j'ai apprécié une femme qui n'aimait pas les maquillages, ça m'arrange. Et quelqu'un un jour lui a dit à quelqu'un, je pense, frère, sœur, aménage l'espace. Azala moulaï, azala moukousse. Si ton espace correspond à lui, il va s'installer. Tu n'as pas besoin que ta bénédiction change de couleur. Non, tu as besoin, toi, d'arranger les choses. Si tu veux qu'un poisson qui vit dans l'eau commence à vivre dans ta maison, il faut aménager l'espace. Si les moments il n'a pas atteint un bassin, tu ne peux pas vivre le surnaturel quand tu vis toujours comme les gens de la terre. Le surnaturel demande une aquarium, une façon de faire, une façon de laisser les choses s'installer. Bien aimé, on est dans l'année de l'élargissement. Il faut que tu la vives. Il faut que tu la vives. Mais il y a une façon de faire, une façon de se comporter pour vivre ces choses. Alléluia. Et je finis par cette pensée. Bien aimé dans le Seigneur,
Invoquer, c'est appeler à l'aide. Invoquer, c'est un appel à Dieu. Il faudrait donc que dans ce travail d'invocation, que tu aies de la patience, de la persévérance, de la détermination. Je répète, la patience, la persévérance et la détermination. Tu dois être patient. Ce n'est pas parce qu'on vient de prêcher que tu as senti l'onction. Que demain matin, je prie Dieu que ça se fasse comme ça. Mais ce n'est pas obligé que demain matin, l'homme de ta vie vient. Demain matin, ton boulot appelle pour te dire promotion. Demain matin, toutes les choses changeront. Il te faudra de la patience. Invoque Dieu aujourd'hui, demain, après-demain. Continue, reste là. Jusqu'à ce que tu entendes un tout à coup. Tu devras être persévérant. Même après autant de temps, mais que tu te dises, je reste là. La Bible dit dans Juge, je pense, le chapitre 8, le verset 4. La Bible dit, fatigué mais poursuivant toujours. Tu vas te fatiguer, mais tu seras obligé de poursuivre. La fatigue, elle est humaine, ça arrive à tout le monde. Dormir sans prier, ça arrive à tout le monde. Mais ça ne te donne pas la raison d'arrêter ta vie de prière. Ça ne te donne pas la raison d'arrêter ta vie de travail. Persévère. Mais tu devras aussi être déterminé. Dans ce processus d'élargissement, il y aura la foule qui va te dire, Bika quoi niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, Kotisa bouli ya vie, liadam, invoque Dieu. Il y a des choses dans lesquelles il faut écouter ni la gauche, ni la droite. Invoquer Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et quand ça va finir, ces personnes-là viendront te dire, ah, il y a un boyo. Une fois ma mère devait voyager, le visa ne sortait pas. Moi je lui disais, bon, tu as ma démarche, vous avez dépensé bon. Ce n'est pas le moment. Bon, à dépenser bon au pays. À l'époque, surtout que je venais de prendre mon diplôme, j'ai chômé une année, donc je suivais un cours d'anglais, mais j'ai prié. J'ai prié. Un jour, le jour où elle prend finalement son visa, et là, bon, mais ça, c'était comme avant. Elle m'a laissé prier, j'avais commencé à prier à 4 heures. Elle est sortie, je pense, vers 6 heures ou quelque chose comme ça. Encore une démarche, il y a un voyage. Ah! Zamba Songa, Bissoma Congolais, hein? Totika Congo ville, pam. Elle s'est réveillée le matin, elle est partie. Elle est revenue, je pense, vers 10h, 11h. Je continuais de prier. Donc, depuis qu'elle m'avait laissé. Et quand elle vient, Abipéto sur la Tigeboué, trop. Elle m'a coupé la prière. Donc, en pleine prière à Tombolanga, frère, bako budaka yo kaka bongo, c'est bako budaka yo kaka bongo, soki ba moni nzambe na yo te. Des fois, avant de quitter le temps de prière, il faut te dire, quand je quitte ici, je descends avec quoi? Quand j'arrête de prier ici, je sors avec quoi? Quand je rentre à la maison, je reviens avec quoi? Et jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je n'ai pas encore eu tous mes exaucements. Il y a des sujets pour lesquels je prie déjà il y a plus de 20 ans. Je prie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est l'un des sujets où na bonne bien. Je n'ai pas encore tout eu, mais je continue de prier. Toi, tu commences à prier depuis 2 mois. Et puis tu vas te dire, Zamba Sala Raté. Il faut continuer. J'ai bien dit, je suis du haut de la chair. Plus de 20 ans. J'ai prié pour ça. Quelques choses se sont arrangées. Mais il y a des choses qui restent. Je continue de prier. Donc si tu as prié pendant 2 ans, c'est pas grave. Continue d'abord. D'ailleurs, regarde en arrière. Tu vas te rendre compte que ça a bureau comme moi, mais nzambe ici, abongisi. Talanga lelo. Tikata toemba,
Tokoma ngebunge. Frère, toi tu me connais il y a 4 ans. Mais moi, matin, ma paix. Comme le gars ça la régime. À l'époque, quand je parlais des régimes, mes nièces me disaient, ah, tonton Derel, toi tu peux pas faire les régimes. Donc, un peu comme pour dire, toi tu vas disparaître si tu fais les régimes. Mais talanga les lois, bah comment ça va faire diminuer ventre ça qui est besoin on est là wapi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons prier pendant les 5.